Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 3 au 9 mars 2025. La semaine dernière, le tirage était grande victoire et avancée en faisant le bon choix, la foi dans un amour pur. Voilà ce qu'étaient les énergies de la semaine dernière. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Cette semaine, le programme, je fais demain un tirage pour Mars en énergie générale, avec un mini tirage avant-goût pour chaque signe. Et la semaine prochaine, bien sûr, les tirages pour le mois de mars, de lundi à jeudi. Et je pense que dimanche prochain, il y aura sûrement un tirage pour la prochaine pleine lune. Voilà, donc c'est parti. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 3 au 9 mars 2025. Alors c'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? On a le 9 d'eau, magnifique, on vous parle d'un cadeau. Donc ce sera peut-être la carte synthèse de la semaine. Il y a un cadeau qui arrive pour vous cette semaine. Un cadeau, une récompense, à moins que ce soit vous qui vous fassiez un cadeau. Vous vous offrez quelque chose, vous vous offrez du temps libre, le fait de vous faire plaisir en faisant ce qui vous plaît. On vous dit en tout cas qu'il y a un cadeau, une récompense, une bénédiction, une surprise qui vient vers vous ou que vous allez vous faire. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Eh bien, ce sera la carte de la semaine, donc une semaine placée sous les énergies de cadeaux, de vœux exaucés, de surprises, de bénédictions. Ah, le 7 d'air, la trahison. Bam, un cadeau empoisonné. Ou un cadeau mal emballé. En fait, le cadeau qui vient à vous, c'est une trahison. En fait, c'est que vous vous êtes trompé sur une personne, une relation, une situation, ou que vous avez été trahi, que l'autre finalement vous trompe, vous quitte, vous fuit pour quelqu'un d'autre, ou alors vous vous êtes trompé dans une situation, mais c'est un cadeau, donc ça veut dire qu'il valait mieux être trahi par cette personne, être fui, qu'on vous mente, qu'on vous manipule, qu'on vous quitte, comme ça c'est quelqu'un d'autre qui va profiter de ce cadeau empoisonné que représente cette personne, par exemple. Ou alors, c'est bien que vous vous trompiez maintenant dans un travail, dans un projet, parce que si vous aviez investi tout votre argent dedans, il vaut mieux se tromper, ou il est jamais trop tard pour réparer une erreur, ou bon, il y a une notion quand même d'être trahi, quoi, hein, ou de vous tromper, de vous être trompé dans une situation, sur une personne, dans un projet, sur des gens, sur quelqu'un, sur une idée. On a l'amour. Alors, on a la carte des amoureux. On vous parle d'un doute au niveau amoureux. Vous dites, ouais, mais j'ai un doute quand même, parce que je crois que cette personne m'aime au fond. Il y a une histoire de triangulaire. On a quelqu'un qui vous trompe, qui vous trahit, qui vous fuit, qui préfère à vous quelqu'un d'autre, qui vous délaisse pour quelqu'un d'autre. Et vous avez encore un doute. Vous dites, ouais, mais est-ce que c'est pas plutôt elle? Est-ce que je suis la tierce? J'étais l'obstacle d'un couple sacré, je n'étais que, les fidélités, l'infidélité, la maîtresse, l'amant, ou est-ce qu'en fait c'est pas plutôt la tierce qui est la tierce du couple officiel sacré, qu'en fait elle est le rebut pour les enfants, l'argent, mariage, la facilité. Bon, vous allez avoir un doute sur votre avenir sentimental concernant une relation, en mode est-ce que vraiment je suis trahie? Est-ce que je me suis trompée? Est-ce que c'est pas plutôt la tierce qui est utilisée et l'énergie masculine qui se trompe et je sais pas quoi? Bon, il y a un doute sur l'avenir d'une relation, d'une situation sentimentale dans le cadre d'une triangulaire, d'une infidélité. À moins que ce soit vous, hein. Alors là, voilà, normalement, mes tirages sont pour les énergies féminines. Donc, c'est pas pour les gens où c'est vous qui trompez, c'est vous qui êtes infidèle parce que vous avez un doute sur votre couple actuel. Mais vous dites, d'abord, je teste.
je goûte la marchandise et après je quitterai mon conjoint. Ou d'abord, je fais en sorte de savoir si la marchandise, elle veut de moi pour un couple avant de quitter mon conjoint, ma conjointe. Bon, non. Ça, c'est de l'énergie masculine. Ce que j'appelle l'énergie masculine, c'est-à-dire l'énergie du mal. Du malin, du malsain. De la tromperie, l'infidélité, de mensonge. Moi, je parle aux énergies féminines. C'est vous qui êtes la maîtresse, l'amant utilisé, ou c'est vous qui vous faites peut-être des films sur une relation et vous êtes planté sur vos intuitions et votre croyance de couple destiné, quoi. Je fais des tirages pour les personnes naïves, gentilles, bisounours. Voilà, je fais pas des tirages pour des gens toxiques, infidèles, menteurs, manipulateurs, qui pensent à leurs petits intérêts financiers et familiaux pour être sûr de vérifier. Désolée, je parle cash. Peut-être que je me trompe moi-même à le faire, mais c'est comme ça. Ça veut pas dire que vous pouvez pas me consulter. Mais ça veut dire que je fais passer le message. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à part que vous... Mais je sais pas, moi. Faites un choix, parlez-en au moins à votre conjoint, quoi. Que vous le trompez, que vous êtes pas sûr de cette relation, que bon. Bon, déjà, on a l'ermite. Alors déjà, pour ceux qui se sentent concernés, en mode c'est vous qui trahissez. C'est vous qui trompez, en action ou en pensée, qui n'êtes pas sûr de votre couple. Quand on vous dit que vous devriez parler au moins à votre conjointe de vos doutes sur cette relation ou de votre attirance pour une autre personne, voilà, vous dites rien, vous allez rien dire. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Voilà, donc déjà ce cas de figure est terminé. Vous allez peut-être y songer, vous allez dire tiens, c'est vrai que ce serait plus sage. J'avoue que la vérité c'est mieux que le mensonge, j'avoue que la droiture c'est mieux que l'infidélité, j'avoue que avoir du courage plutôt que penser à ses intérêts en général financiers, familiaux, de regard des autres, c'est mieux d'être honnête et courageux. Bon, vous allez peut-être y réfléchir. Bon, sinon, bien sûr, donc c'est ce que j'appelle donc l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, c'est cette personne qui trompe quelqu'un avec vous et que vous croyiez jusqu'ici peut-être que c'était destiné. Eh bien, écoutez, on vous dit que l'autre, cette énergie masculine, ne va rien dire, il ou elle. Alors vous serez tout seul, toute seule à vous dire « Mais en fait, je me suis vraiment plantée sur mes intuitions, sur ma croyance qu'on est destiné. Mais en fait, j'ai été vraiment utilisée comme la maîtresse et l'amant, alors que cette personne n'était pas satisfait de son couple, n'avait pas le courage de le ou la quitter, de lui parler, et voilà quoi. » Cette personne ne va rien dire, mais on dirait que cette énergie masculine se pose des questions quand même. Cette personne en face de vous, au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme, qui est dans les infidélités, qui est dans les utilisations de personnes spirituelles, gentilles, bienveillantes et plein d'espoir, est pas sûre quand même de son couple et de son choix apparemment, dans sa triangulaire. Ah forcément. Si ça marche dans un sens pour vous, les fausses énergies féminines, ça marche aussi pour l'autre. Mais pourquoi il trompe ? Pourquoi il manipule ? Pourquoi il ment ? Pourquoi il utilise quelqu'un ? Parce qu'il n'est pas ravi de son couple, soi-disant destiné, parce qu'on est mariés, on a des enfants, on vit en commun, on a des intérêts financiers, ça fait plaisir à la famille et aux amis. Donc cette personne va se poser des questions aussi dans son couple, dans son choix amoureux, qui semble ne pas être vous dans ce tirage. Mais pourquoi ? Parce que s'il a trahi cette personne avec vous, ou s'il l'a quittée, s'il l'a fui, ou il était délaissé, c'est bien qu'il y a un souci dans ce couple. Ils doutent l'un et l'autre. Ils se sont peut-être retrouvés entre eux. C'est-à-dire que vous, le cadeau, c'est d'avoir été trahi, délaissé et fui par quelqu'un qui retrouve sa tierce ou qui est avec. Et tous les deux, ils sont cul et chemise peut-être dans le même panier, mais chacun se tourne le dos, ils sont pas ravis. Peut-être que même elle, la tierce, est en fait une semi-énergie féminine, semi-énergie masculine. L'un et l'autre sont comme ça. C'est-à-dire que elle aussi, elle se dit, mais je suis pas sûre que je sois content, que il ou elle revienne, soit là, soit toujours là. Parce que moi, je suis pas sûre de ce couple, ou moi, j'ai même aussi un amant, une maîtresse, quelqu'un d'autre, ou quelqu'un en tête, ou une autre possibilité peut-être d'avenir amoureux. Mais vous pensez qu'il vous le dirait, lui, elle, à vous, cette personne, elle, à lui, elle, à lui, et eux ensemble, et eux à vous. Non, pas du tout. Non, ils pensent que c'est plus sage de ne rien dire. Et de faire style, qui sont dans de petits couples destinés, peut-être. Bon, écoutez, peut-être c'est un choix de sagesse. Dans le sens, un choix, évidemment, sous-titre, un choix financier. On a l'ermite qui nous parle
de sagesse, mais peut-être de travail consciencieux. Bon, donc on a cette personne en face de vous au niveau sentimental dans son choix amoureux de vous trahir pour retrouver une tierce qui va réfléchir, et même elle, la tierce, le tierce réfléchit, et chacun réfléchisse ensemble tout son cœur, mais sans se le dire, et puis réfléchissent à ce qui est le plus sage. D'autre part, de votre côté, vous allez faire preuve d'une grande sagesse et vous allez laisser réfléchir ensemble, ne pas se parler ensemble, faire leur petit choix de petits couples soi-disant destinés pour des intérêts uniquement pécuniaires financiers ensemble. Et vous allez faire preuve d'une grande sagesse en acceptant la trahison, en acceptant de le laisser. Peut-être qu'ils sont destinés à être ensemble parce que vous méritez mieux. Vous méritez un choix d'amour et pas un choix d'argent. Et vous méritez quelqu'un qui vous choisisse pleinement et qui assume plutôt qu'un lâche. Et un infidèle, et un manipulateur, un toxique, et un menteur, et un taiseux. Et vous allez faire preuve d'une grande sagesse et vous concentrer sur vos projets professionnels, avec sagesse, avec conscience, avec investissement. On vous parle de solitude, peut-être, sentimentale, d'autonomie, et de sérieux. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le 9 d'eau... Alors, il y en a qui vont dire « Mais Laura, mais vous jugez, mais moi je suis la personne, la femme infidèle, mais si vous saviez comme mon mari me traite, ou comme ça va pas depuis longtemps, ou que je réfléchis moi aussi à le quitter, mais c'est pas évident financièrement. » Écoutez, chacun fait comme il s'arrange avec sa conscience. De mensonge à l'autre, à soi-même, et de perdurer une situation en général et uniquement pour l'argent. Parce qu'il y a toujours moyen de faire peut-être autrement, mais il va falloir baisser radicalement de train de vie, en général. Parce qu'à deux, on ne vit pas la même chose que tout seul. Et encore que des fois, il y a des gens qui se disent « Putain, mais ma vie s'est améliorée. » En fait, c'était un gouffre financier, ou alors énergétique, puisque toujours à se poser les mêmes questions en ayant déjà les réponses que vaut mieux partir. Bref. Bon, aparté faite, écoutez, vous prendrez ou pas une consultation avec moi ou vous quitterez ma chaîne si vous n'êtes pas content des messages de vérité qui sont là pour, je sais pas qui s'arrange avec le mensonge en fait. Moi non. Donc on va préciser les cartes. Donc sur le 9 d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a mécontentement et le 4 de coupe. Alors en attendant, le cadeau que vous allez avoir cette semaine féminin-féminine, c'est de vous ennuyer sentimentalement. Mais peut-être que vous préférez la routine célibataire plutôt que dans un couple. Et le cadeau que vous allez surtout vous faire et recevoir et constater surtout, c'est que l'autre s'ennuie. L'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, il ou elle s'ennuie. Mais si cette personne ne s'ennuyait pas dans sa routine de couple, de famille, de dynamique, de commencer la relation, il ou elle ne serait pas venu vous chercher pour trahir, tromper, fuir cette personne ou fuir son quotidien avec vous. Donc, la satisfaction que vous allez avoir, c'est de vous dire je m'en fous, je suis peut-être célibataire et peut-être que je m'ennuie sentimentalement, mais moi au moins, je suis pas coincée dans une routine de couple, de famille, de vie commune et avec se poser toujours les mêmes questions dans les doutes et dans une infidélité. Donc de votre côté, finalement, le cadeau, c'est peut-être une petite routine heureuse et tranquille, sans mensonge à soi-même et sans fardeau de relation, et constater que l'autre, il doit quand même bien se faire chier. Il ou elle doit bien se faire chier et s'ennuyer dans sa routine, sans avoir en plus l'alignement de la conscience et de la vérité. Donc, Bon, donc de votre côté, le cadeau, c'est une petite routine heureuse et tranquille dans vos projets, et peu importe ce qui se passe dans votre vie sentimentale, et pas certainement rien, le célibat, et puis voilà quoi. Bon, sur le 7 d'air, on a obstacle et défi, le 5 de bâton. Alors après, c'est un petit peu compliqué. Quand même, peut-être il y a des obstacles et des défis à relever au niveau du travail, du matériel, de l'argent, de la vie sociale. Pourquoi ? Parce que si vous vous faites seul, c'est plus compliqué quand on compte sur soi-même que quand on compte sur quelqu'un. Socialement aussi, si vous êtes aligné avec la vérité, il vaut mieux être seul que mal accompagné, ou même que tromper ou cautionner le mensonge et l'infidélité. Bon, donc c'est peut-être un petit peu compliqué pour vous cette semaine, il y a une possible sensation peut-être de trahison ou de se tromper dans des défis professionnels ou avec des relations sociales. On a la lumière, mais pas du tout. Vous êtes très heureux, très heureuse, parce qu'en fait, pour vous, les choses sont claires. Vous préférez la vérité et la clarté
aux mensonges et les faux semblants et l'hypocrisie et les intérêts financiers. C'est pour ça qu'on est en couple et on est en relation. Donc en fait, vous allez être très heureux et vous allez voir clair sur une trahison. Vous pensiez vous tromper, vous pensiez devoir subir une trahison, subir aussi la triangulaire de l'autre et fermer votre bouche pendant que vous êtes utilisé comme maîtresse amant et caution, je sais pas quoi, ou cautionner hypocritement les agissements de cette personne ou d'autres. Eh ben non, en fait. Et finalement, vous êtes heureux et vous voyez clair que en fait, la trahison est une bénédiction. On a le pouvoir. On vous parle d'un grand pouvoir de votre côté. Parce que vous avez su laisser les trahisons, les traîtres et les personnes qui vous fuient, qui fuient la vérité et la clarté pour être bien avec vous-même et dans vos projets. Donc même si c'est un petit peu la routine et que certains pourraient trouver ça ennuyeux, il y a des défis à relever pour compter sur soi-même. Mais vous êtes heureux parce que vous savez que c'est pas vous, la personne traître. La personne lâche, la personne qui fuit, la personne qui se pose des questions, la personne aussi qui cautionne, qui se ment à soi-même ou qui fait l'hypocrite. Donc, vous êtes bien et ça vous donne un grand pouvoir. On vous parle d'une grande confiance en vous dans le travail et dans vos projets et d'une maîtrise. Sentimentalement, vous vous sentez peut-être trahi et délaissé par l'autre qui choisit la tierce, la triangulaire, mais vous savez que s'il est venu vous chercher à un moment donné, c'est qu'il s'ennuyait, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans son couple, dans sa relation. C'est très compliqué pour cette personne, peut-être de revenir vers vous, d'être avec vous, et vous allez voir clair qu'en fait, c'est cette personne qui se sent peut-être actuellement, je ne sais pas si c'est trahi et délaissé par vous, mais en tout cas, trahi par la situation. Cette personne, l'énergie masculine prétend avoir du pouvoir sur vous, croit avoir toujours un pouvoir en mode mais je reviens quand je veux, je fais comme je veux, c'est pas si compliqué, je peux toujours te trahir, toujours te manipuler, toujours refuir pour repartir. Je crois que cette personne plutôt se fait croire à soi-même. On a une énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme, cette personne infidèle qui vous utilise pour fuir sa triste vie dans une cadre de triangulaire ou retourner avec quelqu'un dans les jupes papa, maman, le petit couple parental, familial et financier. Il se fait croire qu'il a toujours le pouvoir sur vous, il ou elle. Mais je crois que c'est une croyance. Parce que c'est pas le cas. Vous savez juste qu'il était de maîtriser sa psyché parce qu'il essaie de maintenir sa vie parce qu'il ne veut pas casser sa routine et ses intérêts, quoi. Et donc, il essaie de se faire croire qu'il a toujours le pouvoir de revenir vers vous. Alors, sur l'amour, on a la transformation. Mais ce qu'il ne sait pas ou va comprendre, c'est que vous êtes transformé féminin et que maintenant, vous en voulez plus de sa triangulaire et même vous voulez le laisser à sa tierce. Vous dites... mais moi je mérite mieux qu'un traître, un infidèle, un menteur, un manipulateur, un profiteur, quelqu'un qui croit qu'il ou elle a le pouvoir et de domination et qui se la raconte alors qu'il fait pitié dans sa vie de routine pour des intérêts financiers parce qu'il sait pas la quitter ou assumer ou lui parler ou être avec quelqu'un d'autre. Merci, mais je lui laisse à la tierce. Donc l'énergie masculine va peut-être constater que vous êtes véritablement transformé, féminin, et que franchement... vous en voulez pas de son amour et de son couple et de cette relation. Et que vous êtes bien content qu'il soit revenu vers la tierce ou resté avec la tierce, quoi. On a la perte affective. Ah, ça lui brise le cœur. Quoi ? Tu me laisses à la tierce ? Quoi ? Tu ne m'aimes plus ? Quoi ? Tu t'en fous de m'avoir perdu ? Quoi ? Je ne pourrai pas te récupérer ? Quoi ? Tu fais le deuil ? Quoi, tu me laisses avec elle ? Mais elle, c'est l'ennui. Mais c'est pour ça que je suis venue te trouver, te retrouver, te chercher. Bah oui, mais bon. Bah oui, mais bon. Alors on a l'énergie masculine qui du coup va comprendre, il y a une transformation, il va se dire, en fait, il faut que je fasse le deuil de ma triangulaire. Il faut qu'il fasse le deuil de femme, conjoint, là, vie maritale et compagnie et tout ça. Il faut qu'il se sépare, il faut qu'il en fasse le deuil, ou qu'il faut qu'il fasse le deuil de la triangulaire, c'est-à-dire de vous, et qu'il accepte sa vie morne et routinière à tout jamais, sans infidélité, sans vous en tout cas. Ou alors avec une autre, sinon, qui trouve une autre maîtresse, un autre amant, qui se débrouille, qui s'amuse avec je sais pas qui. En tout cas, vous, il vous a perdu. Je crois aussi qu'il constate que la tierce, ça a changé aussi. Elle est plus si conne, naïf, que ce soit un homme ou une femme. Hein. Non, ça s'est transformé et finalement, elle aussi, elle en veut plus. Finalement, elle aussi, elle se dit, mais moi, je mérite mieux que quelqu'un qui me trompe.
ou quelqu'un qui me manipule, qui me fait croire que c'est la vie de l'amour, alors que c'est juste un couple, pour des intérêts financiers, ou parce qu'il y a les enfants, ou parce que, je sais pas, c'est l'habitude, ou c'est le temps. Elle aussi, elle a eu une révélation. Et elle aussi, elle veut chercher le vrai amour, parce qu'elle sait que c'est pas un couple d'amour. Lui, il le sait, parce il trompe avec vous, hein, il cherche avec vous. Et elle le sait. Et là, il se dit, oh, mince, elle aussi, je l'ai perdue. Bon, alors peut-être ça l'arrange, se dit, bon, ben, ça m'arrange bien que je l'ai perdue, parce que je voulais la perdre. Parce que je voulais la quitter, en fait. C'est juste que je voulais pas assumer, parce que je suis lâche. J'ai pas le courage. Je me prétends que c'est moi qui maîtrise, j'ai le pouvoir, je suis l'énergie masculine, après tout. C'est moi qui est le runner, la runneuse, qui envoie balader, qui contrôle, qui manipule, qui ment, qui revient vers le chaser quand je veux. Et en fait, je suis un gros lâche, une grosse lâche qui sait pas parler à mon conjoint en disant je t'aime plus, je veux me barrer, je te trompe en plus et machin. Et là, cette personne se dit, l'énergie masculine se dit mais j'ai tout perdu. J'ai perdu le féminin, la féminine qui veut plus de moi. Et j'ai perdu la tierce, le tierce qui veut un vrai amour au lieu de se faire baldinguer, manipuler dans ce faux couple, quoi. Enfin, dans ce couple pas d'amour, quoi. Donc là, c'est un peu la douche froide. Il va falloir perdre peut-être même les deux, quoi. Vous, il vous a perdu. Il va falloir qu'il ait du gros courage. Hein. Il faut qu'il la quitte et il faut qu'il vous montre qu'il vous aime. Ça fait 2 défis pour son gros ego et ses intérêts financiers. Et puis, il faut qu'il la perde, elle. Bon, de votre côté, on vous parle de faire des choix d'orientation de vie, peut-être. Il y a une transformation de votre côté. Je crois que vous faites le choix du spirituel. Et vous faites le deuil d'autre chose, qui était peut-être pour l'argent, qui était peut-être pour la facilité, la sécurité. Et vous faites le deuil, du coup, peut-être d'une partie qui était sûre financièrement, quoi. Peut-être vous faites des choix d'orientation comme ça, de vie, dans vos dynamiques de projet. Alors, sur l'ermite, en fait, vous misez sur l'énergie féminine, le yin, la foi, et vous lâchez l'énergie masculine de sécurité matérielle. Pour certains, dans un choix d'orientation de vie. Mais ça, c'est que un message pour les énergies féminines. Hein. Peut-être pour les énergies masculines aussi, qui se disent « Allez, ce serait bien, allez, je fais tout d'une pierre deux coups. Je le quitte, je dis que je trompe, je me récupère ce vrai amour, et je fais ce qu'il faut au niveau d'un chemin. » Personnel et professionnel. Alors, sur l'ermite, on a le chakra de la gorge. En tout cas, féminin, cette semaine, vous ferez un choix de sagesse. Et après avoir été dans le silence, peut-être dans vos projets professionnels, matériels et sociaux, vous ferez le choix de vous exprimer. On a le nouvel amour. Il y a des nouveaux projets pour vous, de créativité. Il y a un nouvel espace, un peu comme un jardin d'Éden. Il y a de la nouveauté parce que ça vous fait du bien de communiquer, de parler, de vous exprimer, de faire ce qui vous plaît. Peut-être d'être dans la nature, de profiter d'un forêt, d'un jardin, d'un lac, je sais pas quoi. On a l'intuition. Ouais, vous ferez le choix d'écouter vos intuitions. Vous faites un choix de sagesse, et le choix de sagesse, c'est l'expression plutôt que le silence. C'est la créativité plutôt que la facilité, sécurité. Et c'est l'intuition, la spiritualité, la clairvoyance, la médiumnité, les énergies. Bon, l'autre. Bon, écoutez, la douche froide, il doit faire le deuil de vous. Alors, il va falloir qu'il ait un sacré courage. Pour vous récupérer parce qu'il vous a trahi, laissé pour la tierce. Et il aime bien la routine où c'est vous qui galérez et pas lui, elle, l'énergie masculine. Et puis, la douche froide, la tierce, elle a compris le scénario, elle veut vivre un véritable amour. Et elle se comprend qu'elle s'est fait pigeonner. Donc, il va réfléchir à tout ça, il doit l'énergie masculine en sagesse, et puis il va communiquer pour un nouveau départ amoureux. Alors, on vous parle d'écouter vos intuitions, à vous, féminin. Donc cette semaine, vous aurez des guidances, des messages, des synchronicités, des rêves, des perceptions, pour vous dire, alors, qui c'est qu'il va essayer de rattraper? La tierce, mais non, ma chérie, mon chéri, mais c'est une incartade, juste, mais je t'ai trompé, mais ça ne veut rien dire, mais c'était juste parce que on était dans notre routine, et puis je croyais que tu ne m'aimais pas, tu me tournais le dos, tu me délaissais, bref, il va essayer de la récupérer. Voilà. Ou alors vous aurez en intuition, mais non, mais c'est vous en fait qui veut récupérer. Parce qu'avec vous, c'était pas la routine ou c'était une routine heureuse, mais il aimait bien la dynamique de pouvoir, mais ça le fait un peu galérer. Mais s'il l'a trompé avec vous, délaissé pour vous, c'est bien parce qu'il s'ennuie avec elle. Donc c'est à vous qu'il doit parler. C'est vous son grand amour. C'est vous qu'il doit récupérer. Ou alors c'est une toute nouvelle personne. Écoutez, c'est ni vous, c'est ni elle.
Quand c'est ni l'un ni l'autre, c'est peut-être il est jamais tombé amoureux, il faut qu'il se débrouille pour une autre rencontre. Donc en tout cas, vous aurez tout ça en intuition, en perception, en clairvoyance, en flash, en guidance, en rêve, en tous vos moyens d'intuition, le fin mot de après réflexion et sagesse, à qui va-t-il parler pour un grand nouveau départ amoureux avec son grand amour, hein, vous, la tierce ou une toute nouvelle rencontre. Alors on continue. De votre côté, on vous parle peut-être d'être célibataire, mais vous allez parler à peut-être un nouveau départ amoureux aussi, une nouvelle rencontre, ou à cette personne, peut-être toujours en mode bon, bah, tiens, voilà, ou à, alors peut-être pour certains, c'est vous hein, qui êtes là dans ce couple d'infidèles, enfin où on est infidèle à côté, en action, en pensée. On ne sait pas ce qu'on fout ensemble. Enfin, si on sait, c'est pour l'argent. Voilà. Ah, si on était milliardaire, dès le lendemain, le divorce, on achète les avocats, on fait on achète la baraque, on s'occupe de comment ça va se passer au niveau des enfants pour les gardes et compagnie. Et puis voilà, hein, c'est pas un souci. Hein. Si on doit payer des jets privés pour faire les allers-retours parce qu'on veut pas habiter à côté, voilà, c'est pas un souci. Donc voilà, c'est là où on sait qu'on n'est pas dans un vrai amour, c'est que si on est milliardaire, on se casse. Bon, donc c'est à vous de voir. Alors, sur le 9 d'eau et mécontentement et ennui. Qu'est-ce qu'on vous dit? Parce que quand c'est un vrai amour, milliardaire ou pas milliardaire, on l'aime. Que vous soyez riche, qu'il soit riche, que vous soyez pauvre, qu'il soit pauvre, on s'aime quand même. Merde. C'est là où c'est chiant d'ailleurs. Ah, parce qu'en général, l'autre, il est là, quoi. Mais peut-être que vous l'aimez, et lui, il est là pour l'argent ou parce qu'il s'ennuie. Bon, sur le 9 d'eau et mécontentement, on a le 7 d'épée. Aïe, 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 attendez-vous à des trahisons quand même. Ah, c'est pas la petite routine tranquille. Vous pensiez avoir des cadeaux? Non, il y a trahison. Alors, dans le travail, dans vos projets, dans la vie sociale, des gens vous quittent, des gens vous fuient, des gens vous manipulent, des gens vous font du mal, des gens se vengent. On a le chariot. Je sais pas, écoutez. Bon, honnêtement, franchement, s'il y a des traites, des menteurs, des manipulateurs, des fuyants, des lâches dans votre vie, notamment matérielle et sociale, vous gagnez le combat par chaos, le conflit, vous vous barrez, vous réussissez sans ou malgré tout, vous bougez, peut-être vous êtes en plein processus de voyage, déplacement, déménagement, action, énergie qui bouge. On a le roi de bâton. Je crois qu'il y a des personnes qui vous désirent, que vous attirez dans votre vie professionnelle ou sociale, qui s'ennuient et qui vont vouloir peut-être passer à l'action par rapport à vous. Je sais pas. Est-ce que c'est pour vous obtenir, il y a des prétendants, des prétendantes autour de vous dans le travail ou dans la vie sociale, ou c'est pour travailler avec vous, ou pour agir, ou en tout cas, vous ferez ce qui vous plaît. On a le magicien. Féminin, on vous dit dans votre travail, dans vos projets, vous faites ce qui vous plaît, vous attirez à vous, vous matérialisez ce que vous voulez, mais je crois que vous attirez aussi. Hein. Il y a une notion pour vous d'attirer des gens. Je sais pas si c'est physiquement, sentimentalement, pour une relation amoureuse ou sexuelle ou je sais pas quoi, ou alors c'est que vous attirez des partenaires de projets, de travail, collègues, clients, prestataires et compagnie. Bon, sentimentalement, le cadeau c'est de constater, alors je sais pas si vous vous ennuyez, mais en tout cas vous constatez l'ennui de l'autre. L'autre, voilà, il est dans sa petite routine de couple, de famille et compagnie. Il aime pas que vous le sachiez comme ça. Non, mais parce que lui, il est censé être la personne désirée. Il est votre runneuse de relation flamme jumelle, que vous êtes en admiration, en kiff sur lui. Alors que c'est un pantouflard auprès de mamie, maman, papa, les enfants et le fric. Rien d'attirant. Donc, du coup, vous gagnez le combat par chaos. Écoutez, il va vous désirer. Cette personne, vous faites en sorte de l'attirer parce que vous le savez revenu à la niche. Excusez-moi mais de le dire comme ça, mais c'est ça. Donc du coup, écoutez, vous le désirez pas. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand ça s'inverse, le fuis-moi, je te suis? Vous ne le chassez plus. Vous le fuyez parce que vous le trouvez pathétique. Qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être lui qui va vouloir vous chasser. En tout cas, il va chercher à vous attirer. Bon, sur le 7 d'air, obstacles et défis, la lumière et le pouvoir. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 9 d'épée. Bon, vous aurez des angoisses. Déjà parce qu'il y a déjà peut-être des gens que vous attirez, dont vous ne voulez pas,
Que ce soit sentimentalement, vous attirez des prétendants, des prétendantes que vous désirez pas vous, premièrement, ou dans le travail et dans la vie sociale, vous attirez des gens avec qui vous ne voulez pas forcément travailler ou être amis, mais aussi sentimentalement, apparemment vous attirez l'autre, mais vous voulez pas attirer un toxique qui vous a menti, manipulé, fui, préféré une tierce, aime la domination, aime être le dominant, hein, aime être la proie qui décide quand elle va être chopée. Franchement, attirer quelqu'un comme ça, ça vous angoisse plus qu'autre chose. Vous allez peut-être avoir des cauchemars, des rêves, des mauvaises énergies, du parasitage énergétique pour le savoir, le constater. On a le pendu. Honnêtement, ça va vous saouler, vous allez dire, mais moi, je ne veux pas être lié à un toxique, à un fuyant, à un lâche, un manipulateur, un infidèle, un dominant, ou maintenant que j'en veux pas, parce que le retour à la niche, je trouve ça pathétique, maintenant, lui, il veut. Donc, il y a un parasitage énergétique en rêve, en astral, en intuition, en énergie, qui vous laisse lié à cette personne et bloqué, et vous allez vous dire, mais c'est juste un karmique, c'est juste un toxique, c'est juste un manipulateur, c'est juste un dominateur, c'est juste un joueur une fois qu'on n'en veut plus, c'est lui qui veut chasser, enfin, ça va pas du tout, quoi. Dans la vie professionnelle ou sociale aussi, il y a du parasitage. Vous êtes en pouvoir et en maîtrise, mais vous vous sentez quand même lié à des gens toxiques, à un entourage toxique, ou à des énergies toxiques, à des personnes avec qui travailler qui sont toxiques, mais bon, vous êtes bloqué apparemment avec des énergies comme ça, avec des gens comme ça, ou avec des partenaires de travail comme ça. Alors, sur l'amour, la transformation, etc., on a le 10 de denier. Mais non, mais en fait, il est très heureux. Mais oui, mais il a du fric, il a des enfants, c'est tout ce qu'il faut pour être heureux, n'est-ce pas? Bon, alors, vous aviez des doutes, vous étiez dit, moi je crois qu'il revient quand même avec la tierce, peut-être parce qu'il l'aime vraiment. Et vous, il vous a pigeonné, et vous a juste utilisé, et vous avez été trahi. Eh ben peut-être. Écoutez, ils sont bien contents tous les deux. Laissez-les. Vous allez vous dire, mais en fait, je suis bien content qu'il ou elle soit avec qu'il ou elle, parce que ils sont là, ils sont contents ensemble. Écoutez, tant mieux pour eux. Écoutez, ils sont contents. Ils ont de l'argent, ils ont des paillettes, ils sont mariés, ils font bien sur papier glacé, ils vont bien ensemble, ils sont contents pour les traditions, pour ne pas rompre, pour le divorce et la famille et les amis et tout le monde. Eh ben tant mieux. On a l'as d'épée. Eh ben c'est peut-être la vérité. Il a eu peur de la perdre, la tierce. Mais oui, mais ça lui aurait brisé le cœur. Mais non, mais il l'a peut-être trompé avec vous, mais finalement, c'était elle son grand amour. Mais oui, mais bien sûr, mais ça aurait été un cataclysme de la perdre. Mais il aurait eu le cœur brisé de la perdre. Mais il aurait perdu temps. Il aurait perdu cet amour avec qui il a eu ses enfants, avec qui il a contracté de l'argent. Et puis, il y avait toute la famille autour. Et ça lui aurait brisé le cœur. On a le 4 de denier, ou pas. Non, c'est une petite farce. C'est un petit conte de fées qui se raconte l'un et l'autre, je pense, parce que c'est la sécurité. C'est la sécurité financière. Eh oui. Mais peut-être ils l'aiment, ils se font croire. Alors, je vous dis, même elle a commencé à douter, à se dire, c'est pas mon amour. Je mérite un amour qui m'aime vraiment, parce qu'il devrait pas me tromper, il devrait pas me quitter, il ne devrait pas me délaisser. Je vais trouver mieux. Et il a eu peur de la perdre, elle aussi. Vous, bon, c'est pas grave. Voilà, l'argent, c'est le pire, et puis elle, et puis tout ça. Donc en fait, écoutez, ils sont dans leur petit couple de sécurité financière, de sécurité de couple, de sécurité de famille, d'enfants, de mariage et compagnie. C'est un couple de sécurité. Ah oui, mais bon, c'est comme ça. Bon, vous vous dites, mon avenir amoureux, comment? On vous parle d'une transformation spirituelle à l'intérieur de vous. Finalement, vous allez faire le deuil de cette personne. Vous allez vous dire, moi je mérite mieux, parce que si eux, ils se font croire que c'est un couple d'amour, alors que lui, il la trompe, il la quitte. Elle a choisi, elle a cru à un autre amour, et qui restent ensemble pour l'argent et les enfants et la sécurité. S'ils se font croire que c'est l'amour, vous voulez un amour autre chose. On vous parle, il y a une transformation, vous allez vous dire, moi je mérite l'abondance. Alors peut-être vous méritez aussi l'argent, la richesse, les enfants, la sécurité de couple. Mais la vérité avec quelqu'un qui vous quittera jamais, qui vous trahira jamais, qui vous trompera jamais, qui vous parlera toujours. Enfin bref, pas cette personne, parce que cette personne a eu un comportement avec vous déjà lâche et fuyant et manipulateur et toxique et menteur. Et peut-être là pour des intérêts financiers aussi. Donc pas cette personne. Donc la vérité, c'est que vous en faites facilement le deuil et vous vous sentez en sécurité. Vous allez vous dire, je mérite mieux et je suis en sécurité. Tant mieux qu'il l'a choisi, c'est qu'il reste avec. Moi, je vais chercher un vrai amour.
qui me sécurise et pas avec une personne qui ment, manipule, fuit, trompe, dit pas la vérité, voilà quoi. À moins qu'ils lui disent la vérité, et qu'ils se disent la vérité et qu'ils se disent l'un et l'autre, on est là ensemble que pour l'argent. Allez, on se l'avoue, même si on a fait style qu'on était pour le petit couple de papier glacé, les enfants, la famille, le mariage et de tradition, disons les termes, disons-le ensemble l'un et l'autre, on l'a compris, donc arrêtons de nous mentir à nous-mêmes, on est là juste pour la sécurité financière. Ça nous sécurise l'un et l'autre parce qu'on ne sait pas se sécuriser l'un chacun de son côté l'un et l'autre. Donc on se sécurise ensemble et on reste ensemble pour ça et on est là pour ça et c'est ça la vérité de cet amour. Peut-être ils vont se dire ça. On a le diable. Oula. Alors, dans vos intuitions, vous, qu'est-ce que vous verrez de ce que cette personne qui ne vous parlera pas, je pense, qui voudrait peut-être le faire et qui vous dit qu'il apprend un nouveau départ amoureux avec le vrai amour, eh bien, vous allez voir que c'est une personne toxique. Donc, qu'ils sont ensemble, pas pour l'amour, mais pour l'argent, peut-être qu'ils vont se le dire, hein. Ils y restent pour l'instant, mais vous allez avoir l'impression que cette personne veut vous pourchasser quand même. Que mine de rien, féminin, vous êtes la proie de cette énergie masculine, de sa toxicité, parce qu'il sait qu'il est dans ce couple pour la sécurité. Ils le savent l'un et l'autre. Donc là où il y a de la sécurité, là où il y a des contrats, là où il y a des obligations, ou là où c'est parce qu'on est lâche, et qu'on ne sait pas faire avec soi-même, ben, il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de désir, il n'y a pas d'amour. Donc forcément, vous, féminin, vous allez avoir la sensation d'être la proie de cette énergie masculine en astral, en pensée, en intuition. Parce qu'il est accro à vous, en fait. Maintenant qu'il sait qu'il est là pour la sécurité, qu'il l'admet, qu'il se le dise, peut-être même qu'il l'admette l'un et l'autre, ben vous êtes là pour autre chose. Le désir, la spiritualité, l'indépendance, la liberté, la créativité, bon. Vous allez avoir l'impression d'être pourchassé par cette personne juste en énergie, mais pas dans la réalité, je pense, à moins qu'il essaie de vous récupérer. Parce que c'est vous le grand amour et pas cette personne pour la sécurité. Bon, vous serez parasité de bases énergies. Vous faites peut-être le choix de la spiritualité, de la créativité, de la sagesse, de la communication, mais vous aurez des bases énergies. Parasité d'énergie basse, c'est parasité de gens aussi. Je sais pas, de gens toxiques qui se voient là ou qui sont comme vous. Bon. Sur le 9 d'eau, etc., qu'est-ce qu'on vous dit? On a la foi. Vous allez avoir la foi. Vous allez vous dire, non, mais malgré des énergies basses, dans l'entourage social, professionnel, spirituel, énergétique, mais vous vous en sortez, vous réussissez, vous êtes quand même protégé. Et malgré toute cette histoire assez sordide, quand même, vous avez été utilisé, vous vous êtes fait croire qu'il y avait un avenir avec cette personne qui peut-être, il n'y en a pas parce qu'il restera dans la sécurité, mais il vous pourchassera mentalement. Je ne sais pas si c'est conscient ou si c'est juste des énergies qui vous le font croire, peut-être, hein, en astral. Vous vous sentirez protégé. On a les questionnements. Alors vous allez peut-être vous poser des questions, mais je pense plus sur votre énergie masculine, plus sur le travail et votre vie sociale, et des énergies captées que sur le sentimental. Parce que vous préférez un amour pour un vrai bonheur que être avec cette personne ou participer à sa petite comédie, non pas du bonheur mais de l'hypocrisie, ou être avec une personne tout simplement comme ça, de cette attitude-là. Donc vous allez vous poser plus des questions sur les énergies que vous attirez dans votre vie professionnelle et sociale ou spirituelle. Par contre, sentimentalement, vous allez capter que c'est l'autre qui se pose des questions sur vous, qui se dit « mais pourquoi je ne l'attire plus ?» Parce qu'il est pathétique, en fait. Parce qu'il a une niche, cage dorée, qu'il préfère à l'amour et au courage. Il y a aussi des personnes qui vont se poser la question « mais pourquoi ils vous plaisent pas ?» Parce qu'ils vous plaisent pas, juste. On a peut-être des prétendants, prétendantes qui se disent « mais moi, je veux vivre l'amour, je choisis pas la sécurité. » Oui, mais tu me plais pas physiquement, tu m'intéresses pas intellectuellement, je ne rigole pas avec toi, je ne sens pas les énergies, il n'y a pas d'alchimie, ça ne m'intéresse pas certains projets, je sens pas, j'ai pas envie, voilà. Donc on a peut-être des personnes que vous pourriez attirer qui vont se poser des questions. Pourquoi ils vous plaisent pas?
Bah, parce que c'est comme ça, l'attirance, l'attraction physique, la connexion intellectuelle, la connexion émotionnelle, l'empathie, l'amour, la bienveillance qu'on peut avoir envers une personne et qu'on n'a pas, qu'on n'a pas envers d'autres, qu'on n'a pas envie de protéger, d'aimer, ça s'explique pas, hein, c'est comme ça. Hein. Bon. Bon, sur le 7 d'air, on a la force. En tout cas, vous serez dans une grande maîtrise au niveau de vos énergies. Beaucoup de pouvoir pour laisser de côté des énergies toxiques, des gens qui cherchent à vous attirer, qui ne vous plaisent pas, l'énergie masculine qui cherche à reprendre le pouvoir, mais qui n'y arrive pas, parce que ça vous attire pas, qui fasse des choix de sécurité. Donc, beaucoup de courage chez vous et de maîtrise, on a le repos. Vous allez vous sentir très bien cette semaine finalement, très serein. Là, vous pensiez être trahi, souffrir de cette trahison, de ce délaissement, d'énergie, de gens, de situations, de personnes, de travail, de social. En fait, vous allez être hyper reposé. Vous allez vous sentir heureux et stable et comme bloqué, verrouillé dans un repos, une sérénité, de ne pas être à la place de cette personne, de ne pas vous poser de questions. On a la timidité. Tomber à l'envers. Cette personne va arrêter de manquer de confiance en soi. Peut-être cette personne va renouveler ses vœux de mariage. Elle va se dire, mais c'est juste que j'avais une peur de l'engagement. Mais peut-être c'est vrai. Mais non, mais je ricane. Non, allez, c'est vrai. Allez. C'est peut-être le mieux qu'il faut vous dire. Mais il avait une peur de l'engagement. Mais il avait peur de se marier avec elle ou d'être là à vie. Il va renouveler ses vœux. Il va faire un 3e gamin. Il va contracter un crédit avec. Mais oui, mais c'était ça. Bon, cette personne va arrêter de manquer de confiance en soi pour renouveler ses vœux d'engagement dans son couple de sécurité financière, matérielle et relationnelle. Voilà. C'était juste du manque de confiance en soi, une peur face à l'engagement ou de rester ferré là. Bon. Écoutez, on vous dit que vous allez avoir plus de confiance en vous pour vous dire que vous méritez mieux et méritez mieux que cette personne, ça c'est sûr. Et à moins que cette personne finalement va admettre que c'est juste pour la sécurité et vous le dire et lui dire et assumer. Et changer du coup de vie et d'attitude. C'est pas impossible. Hein. Pourquoi pas? En tout cas, il y a une notion d'assumer ici, avec du courage, plus de confiance en soi. Et vous aussi, il y a une notion pour vous dans ces choix de vérité, de spiritualité, de lâcher la sécurité matérielle. Vous êtes assez en sécurité pour faire des choix peut-être professionnels et matériels audacieux. Alors, on a l'amour inconditionnel. Vous allez être dans un amour inconditionnel de vous-même, féminin, en mode sagesse, en mode introspection, spiritualité, créativité, conscience de bases énergies. C'est peut-être juste des diablotins qui vous envoient des messages et des rêves liés à cette personne qui n'en a rien à carrer de vous strictement et qui vous fait croire que cette personne voudrait vous pourchasser, vous récupérer, que vous étiez la caution liberté, amour, créativité, voilà. Hein. Donc en tout cas, vous ferez preuve d'un amour inconditionnel envers vous-même, à vous écouter, à respecter votre bien-être et vos aspirations, vos projets. On a le fou. Il y a un vent de légèreté et de nouveauté dans votre vie à vous, professionnelle et personnelle. Un vent de fraîcheur. On a la surveillance. Vous serez guidé et protégé par vos anges gardiens pour pouvoir continuer et faire et prendre des nouveaux départs qu'il vaut et être insouciant malgré des énergies un peu basses. On a la complétude et vous serez très bien. Vous parle d'une grande réussite et d'une stabilité, d'une autonomie et d'une liberté pour faire ce qui vous plaît. Sentimentalement, écoutez, en tout cas, cette personne, je crois que ne vous parlera pas. Vous le verrez peut-être en intuition, en clairvoyance, en rêve, mais peut-être c'est juste des basses énergies qui vous font croire que vous êtes liés alors qu'il avait juste peur de l'engagement ou d'y rester avec son conjoint. Et c'est tout. Et à moins qu'il vous dise la vérité, c'est vous, hein, l'amour inconditionnel et son grand amour, et qu'il y a un nouveau départ avec vous. Vous serez guidé par vos anges pour savoir si vous êtes mieux seul que mal accompagné et célibataire, ou peut-être à tester cette personne s'il y a un retour. Sinon, il y a possiblement un nouveau départ amoureux pour vous. Hein. Vous allez prendre conscience que c'était pas cette personne le grand amour et qu'il y a du coup une nouvelle rencontre possible pour vous, et vous serez là aussi guidé pour savoir si c'est bien que ce soit maintenant une rencontre où vous êtes mieux seul ou qui ça serait. Alors, dernière carte sur le 9 d'eau, mécontentement et ennui. Le 7 d'épée, on a la Vierge. Ok.
Alors, écoutez, peut-être que cette énergie masculine choisit la Vierge, la pureté, la femme, le conjoint avec les enfants pour en faire, qui correspond à ses parents, à sa famille, à ses traditions. Voilà, c'est pas vous, hein, vous êtes l'impureté, hein, vous êtes le spirituel, mon Dieu, mais c'est péché. Vous êtes la sexualité, le désir décorrélé des contrats financiers et familiaux, mon Dieu, c'est péché. Bon, écoutez, voilà. Donc peut-être cette personne se pose des questions sur vous et va se dire que il a fait son bon choix. Ou à moins que c'est vous la pureté, parce que vous êtes pour l'amour inconditionnel et pas financier. Et puis, que ce soit, vous pensez à l'avenir et peut-être les enfants, peut-être à l'heure actuelle, c'est peut-être intéressant d'arrêter un petit peu d'en faire. Par exemple. Bon, donc, écoutez, on a une personne en face de vous qui se posera les questions et qui trouvera ses réponses. De votre côté, de toute façon, vous vous en foutez. Vous vous demandez pourquoi il y a des gens, des énergies parasites alors que vous êtes pur et vous faites des choix amoureux et spirituels et de foi et de courage. Mais vous serez pas plus parasité et perturbé que ça par ces énergies-là. On a Abraham. Vous allez quand même être testé cette semaine hein, sur des choses matérielles et familiales et financières et de sécurité et de croyances et de traditions. On a le jugement dernier. Mais vous jugerez ces énergies qui vous testent ou ces gens de l'entourage, amis ou travail comme juste des énergies masculines, des gens traditionnalistes, des gens cartésiens, des gens là pour l'argent, la sécurité, des gens du bas astral, des gens toxiques. Point, barre, basta. Dans l'Apocalypse, du coup, il y a une grande révolution peut-être dans votre vie ou dans votre façon de voir les choses. Dans la transfiguration, vous vous transformez vraiment en être divin, il y a une notion vraiment de spiritualité, de décorrélé. Tant pis, en fait, si ça déplaît à qui que ce soit, quoi que ce soit, c'est comme ça. On a la tentation. Mais on vous tentera, on vous dire, mais t'es sûr que tu veux pas? Mais tu veux pas choisir un couple de sécurité financière comme tout le monde, là, et puis faire des gamins, et puis te taire? Ben non. Non. D'autre part, cette personne en face de vous, il va pas comprendre. Il veut reprendre le pouvoir sur vous, là, peut-être. Mais maintenant, c'est vous qui avez le pouvoir et vous êtes en sérénité. Il va vous expliquer, oui, mais c'est normal, mais parce que moi j'ai des enfants, puis j'ai de l'argent à perdre, puis il y a mes traditions. Je sais pas qu'est-ce qu'il veut, vous le jugerez encore une fois, vous avez rien à lui dire. La prise de conscience de votre côté, c'est que c'est fini, quoi. Cette personne va se transformer en choix d'amour divin, ou pas, ou céder à la tentation de son couple toxique financier. À moins que ce soit vous la tentation toxique. Peut-être. Mais ça dépend, en fait. Vous êtes la tentation toxique si vous l'aimez pas. Et il faut pas qu'il quitte des trucs financiers pour vous qui l'aimez pas. Mais là, on parle d'un cas où vous êtes l'énergie féminine. Vous avez été le chaser, vous l'avez chassé pour chasser dans tous les sens pour lui dire que vous l'aimiez et que vous vouliez être avec. Bon, bah bref, donc sinon, voilà. Bon, alors, sur l'amour, la transformation, la perte... Alors, qu'est-ce qui est content de son petit couple financier de sécurité? On a la Bible. Putain, il pourrait en raconter beaucoup de choses à ce sujet. Il pourrait dire, mais oui, mais c'est parce que j'avais peur de l'engagement. On a Adam et Ève, mais oui, mais bien sûr, mais il est ravi. Eh ben, c'est merveilleux. Ben, regardez, féminin, regardez. Vous avez permis à un couple sacré et destiné de se retrouver et de rester ensemble. Merveilleux. Même si c'est pour la sécurité financière, les enfants, la famille, l'argent, le manque de confiance en soi, maintenant ils en sont sûrs et certains, après en avoir douté l'un et l'autre, que l'amour c'était autre chose, eh ben écoutez, ils s'engagent à plein de tubes dans leur couple de sécurité et ils auraient beaucoup de choses à raconter, et que c'est eux qui sont destinés à être ensemble. Eh ben c'est merveilleux. Comme ça vous êtes destinés à quelqu'un d'autre. À moins que c'est ce que la tierce croit, parce qu'elle se dit « Oh, il est revenu, il m'a choisi, il a laissé la tierce. » Et en fait, elle va en faire des caisses, elle va dire « Ah, alors il faut qu'on prépare le mariage, alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors qu'est-ce qu'on va faire avec les enfants hein ?» Et lui, dans son cœur et dans son âme, il sait qu'il a fait le deuil du vrai amour, et que c'était vous. Ah, et ça picote, ah mince, qu'est-ce qu'elle le saoule du coup? Oh là là, la niche devient gluante et stressante, parce qu'en fait son grand amour en fait c'était vous quoi, et chaque jour suffit sa peine où il doit faire style de jouer la mélodie du bonheur quoi, peut-être c'est ça hein. Alors sur l'ermite, je sais pas, c'est pas un tirage, écoutez ici je vous dis la dynamique et voilà quoi, on a Dieu, la source,
vous donnera le vrai message. Qu'est-ce qu'il pense vraiment dans son silence? Qu'est-ce qu'il voudrait vous dire? Est-ce qu'il voudrait vous dire « Mais non, mais c'est toi mon grand amour, mais j'en peux plus de elle, mais pourquoi tu me fuis? Mais pourquoi t'as repris le pouvoir? Mais quoi? Mais je veux un nouveau départ avec toi, mais c'est quoi? C'est toi mon couple destiné, mais Dieu, la source, me le dit, et tu m'aimes en plus, mais j'ai tout gâché, et en plus maintenant tu t'en bats la race et tu crois que l'amour c'est quelqu'un d'autre, et il est au bout de sa vie, et Dieu vous le dira que c'est ça. Ou alors Dieu, la source, vous dira « Non, écoutez, c'était juste un toxique, et tant mieux qu'ils restent avec la tierce et qu'ils font ils préparent leur mariage et leur 4e enfant et leur crédit immobilier. De votre côté, il y a un grand amour qui vous attend et vous serez peut-être pour l'instant mieux seul ou alors non. Ça va, dans cette relation, vous vous sentirez très bien. Et ce sera pas quelqu'un de toxique et de menteur et qui aime la domination face à quelqu'un qu'il aime et qui est plus faible ou je sais pas quoi. On vous donnera la réponse. Donc, qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage? On a le 9 d'eau. Écoutez, féminin, cette semaine, ce qui arrive, c'est un grand cadeau pour vous, pour avoir le fin mot de l'histoire. Qui est votre grand amour qui vous est destiné? Un nouvel amour, parce que vous méritez mieux, pour une véritable abondance, un bonheur avec quelqu'un qui n'est pas menteur et manipulateur et infidèle et lâche et dominateur et toxique dans une posture de runner dominant dans son ego de contrôlant. Donc vous méritez mieux, ou alors c'est cette personne. Ah, on se retrouve dans notre couple de sécurité, mais lui, il est en souffrance, parce qu'en fait, elle y croit, la tierce, elle croit que c'est la révélation de sa vie. Et lui, il est au bout de sa vie d'être revenu à la niche, et il doit vous dire que la vérité, c'est que c'est vous, son grand amour, et qu'il est vraiment... Et en plus, vous en battez la race, parce que cette semaine, en plus de ça, vous reprenez totalement votre pouvoir, donc sur cette relation, parce que vous en voulez plus, quoi. Parce qu'il est pathétique. Et en plus, vous reprenez le pouvoir aussi dans vos projets, dans le travail, dans la vie sociale, des énergies parasites, des gens aussi qui voudraient de vous. Ben oui, mais vous en voulez pas. Je sais pas pourquoi ils comprennent pas le français. Je sais pas, c'est pas votre pureté, votre authenticité et abnégation et clarté les attire, mais c'est bien, mais l'amour, ça doit être des deux côtés. Et puis, on vous parle aussi de gens, là, dans le travail et la vie sociale, qui vont essayer de vous convaincre que c'est normal, leur choix à eux, comme ça, de sécurité. Et ben vous allez vous dire, même si ça peut me mettre des problèmes d'affirmer que non, eh ben écoutez, tout va bien. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. Ça va être une semaine intéressante. Surtout, et je pense énergétiquement. Je ne sais même pas s'il se passe grand-chose, mais surtout, vous allez vous sentir protégé, béni, pour que le meilleur des cadeaux du véritable amour arrive vers vous. Et puis, des protections sur vous, quoi, dans vos projets et socialement. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.